Afrobuzz, Douala. Oui. En plus, il a fait. Bah, c'est magnifique ça. Bon, écoute, là, je suis au mangrove, là, je vais te laisser. Je suis en tournage là. D'accord. Non, mais oui, retrouve-nous, on est au mangrove. Tranquille, à toutes. Ah, tiens, bienvenue à Douala. Oui, mais Happy People. Et bienvenue surtout dans l'émission culturelle du Buzz, Afrobuzz Douala. Allez, sans plus d'attendre, voici le sommaire. Cette semaine dans Afrobuzz Douala, tête à tête avec Jules Kamdem, promoteur du Festival Gabao. Ensuite, moment fort de la 7e édition des Journées nationales du management. Afrobuzz, Douala. Du côté de Libreville, c'est le rendez-vous le plus attendu par la jeunesse gabonaise, car il favorise les échanges entre les artistes et les professionnels de la région et aussi d'ailleurs. En même temps, il contribue au professionnalisme d'entrepreneurs urbains africains et surtout dynamise les cultures urbaines de l'Afrique centrale. Je parle bien sûr du Festival Gabao, cette plateforme de rencontres grâce aux concerts, spectacles et aussi ateliers de formation artistique. Nous sommes allés à la rencontre du promoteur de ce Gabao-là, Monsieur Jules Kamdem. Regardons. Au Gabon, on dit mbolo, voilà, pour dire bonjour, salut, voilà, et tout ça. Et justement, nous allons recevoir l'un des promoteurs qui fait vraiment la part belle en matière de culture du côté du Gabon. On l'appelle Jules Kamdem, le promoteur du Gabao. Voilà, bonjour Jules. Bonjour, bonjour à tous les téléspectateurs. Au Cameroun aujourd'hui, en fait, pour rendre encore très satisfaisante et encore pour faire connaître ce festival très coté du côté du Gabon, le Gabao justement, qui a 12 ans d'âge quand même cette année 2014. Mais justement, si on revenait un tout petit peu à la genèse du Gabao, c'est quoi exactement et comment est né le Gabao? Bon, le festival Gabao est né d'une vision. C'est que j'ai eu la chance d'aller en Afrique de l'Ouest faire des formations dans le secteur culturel. Je me suis rendu compte qu'il y avait une dynamique en Afrique de l'Ouest qu'il n'y a pas en Afrique centrale. Je me suis rendu compte qu'il y avait des événements là-bas. Il y en avait très peu ou presque pas en Afrique centrale. Et j'ai décidé de monter ce projet pour essayer de pallier, de combler le vide et donc offrir une plateforme aux artistes urbains de la sous-région Afrique centrale. Et justement, au départ, c'était le Gabao hip-hop. Et on se retrouve seulement en train de dire le festival Gabao. Why? Bien sûr, parce qu'en 2009, on a décidé d'ouvrir la programmation à d'autres styles musicaux. Déjà pour répondre à une demande des artistes qui harcelaient dans la variété d'une part. Et d'autre part, de la part du festival, pour diversifier le public du festival. Donc c'était très intéressant, c'était de notre point de vue intéressant de pouvoir à la fois toucher les jeunes et puis toucher la génération au-dessus d'eux. Le Gabao qui est, comme je le disais, très connu et très célébré du côté du Gabon. On retrouve aussi quand même dans ce festival-là pas mal d'autres activités. On a eu les awards, on a eu le Hip-Hop Talent Church, on a eu plein d'autres activités. On peut un tout petit peu brosser les activités que regroupe le Gabao en quelques mots? Le festival Gabao, c'est un projet structurant, donc avec des activités en amont et en aval. Donc en amont, on organise des concours. Il y a 3 ans en arrière, il y avait le prix Gabao qui était un prix régional. On allait organiser des concerts de sélection un peu partout et on donnait la possibilité aux jeunes artistes de venir suivre la finale dans le cadre du festival Gabao. C'est comme ça qu'Xmalea et Doxy ont pu faire leur premier voyage international. Je me rappelle même d'ailleurs de l'année où le Xmalea était arrivé au Gabao. Ça a été tellement contesté, mais à la fin on a dit, bah tiens, ils avaient raison d'y aller. Bien sûr, on est très fiers d'avoir été visionnaires à ce niveau. Je sais, à l'époque, il y a des gars qui sont dans les logiques qui ne sont pas les miennes, des puristes, etc. Et moi, je pense que quand une discipline naît
et se développe, il y a forcément des variantes qui apparaissent. Donc pour moi, j'avais vu, et je remercie le jury qui avait sélectionné X-Mali à cette époque-là, donc on avait vu juste en les considérant comme un groupe urbain, et voilà, aujourd'hui, vu leur notoriété et ce qu'ils sont devenus, je pense qu'on a eu raison. On est reparti sur un programme local qui s'appelle Gabao Hip Hop Talent Search, qui est un concours national et qui permet à la fin de produire un maxi et un clip, accompagner un jeune artiste local dans son développement. Donc au milieu, il y a le festival Gabao qui est le cœur du projet, et après il y a les awards, qui est la cérémonie de récompense des artistes qui seront illustrés de manière positive tout au long de l'année. En tout cas, on comprend que c'est carrément toute une usine, hein, une organisation, s'il faut le dire, le Gabao. Et comme je le disais, c'est rendu cette année à sa 12e édition. Et nous voyons d'ailleurs quelques images de cette 12e édition qui s'est déroulée. Mais parlez-nous un tout petit peu de l'organisation pour cette édition-là. Donc cette année, le festival s'est articulé autant pour moi autour de plusieurs axes. Donc il y a la partie festive avec des concerts, des spectacles, etc. Donc on a fait venir les Pokémon Crew, qui sont une compagnie de danse mondialement connue, puisqu'ils sont champions de France, champions d'Europe, champions du monde en breakdance, donc connus mondialement. On a fait venir les Bana C4 pour la partie musique, donc pour le concert de clôture. Mais à côté de ça, et ce qui est très important, et ce qui pour moi fait la particularité du festival Gabao, ce sont ces activités qu'on greffe autour. Même dire qu'il y a eu beaucoup d'articulations, hein, dans ce festival. Et j'ai d'ailleurs envie de savoir, et d'ailleurs pas mal de téléspectateurs de Vox Africa, quel est l'objectif en fait principal, peut-être s'il y en a un, s'il y en a deux, l'objectif de ce Gabao là. Mais si vous voulez, le truc clair, c'est d'offrir une plateforme de diffusion et d'exposition aux acteurs qui travaillent, qui excellent dans le secteur humain. J'entends par acteurs, des artistes, des producteurs, les managers, etc. Vous savez. Peut-être un dernier mot, Jules. Moi, je veux leur dire, je profite de votre tribune pour leur dire que les problématiques sont les mêmes à des échelles différentes et que c'est très important de soutenir ce qui est local, parce que le marché, il est d'abord local avant d'être international. Voilà. Merci, M. Jules Kamdem. C'est moi qui vous remercie. Afrobuzz, Douala. Le festival Gabao. Quoi qu'il y a aussi les awards du Gabao. Oui. Allez, à très vite en tout cas, hein, pour la prochaine édition. Passons justement à autre chose, car c'est sous le thème « La PME dans tous ses états » que s'est déroulée la 7e édition des Journées nationales du management, afin d'accompagner le développement de la place du manager dans la société. Alors, entre conférences, tables rondes et ateliers, il fallait bien sûr une soirée de gala, hein, pour pouvoir clôturer en beauté ces Journées nationales du management. D'ailleurs, il y a une règle dans le management qui dit « plus on s'amuse, plus on se détend et plus on est créatif ». Les managers donc se sont prêtés au jeu et ont même en plus de ça profité pour célébrer les 20 ans de Panes Conseil. Regardons. Je veux du bonheur, je veux de la joie, qu'on m'éclate le cœur. Alléluia. Prends ma main, je t'emmène. Je connais le chemin. Dans mon entreprise, mesdames et messieurs, je ne coach pas n'importe qui. Est-ce qu'on peut coacher les gens qui sont réceptifs au coaching? On peut coacher quelqu'un qui n'est pas réceptif au coaching? Oui, bien sûr. Ah bon, ok. Dans mon entreprise, moi j'ai fait un coaching sélectif. Je privilégie les gens qui font le composat sur les gens qui font le composat sur moi. C'est eux que moi je coach.
Quand on a fini de faire du bon travail, on doit célébrer. C'est d'ailleurs une règle du management qui dit que autant l'esprit a besoin des conditions idoines pour fonctionner, autant le corps qui contient l'esprit doit créer ces conditions-là. Plus on est détendu, plus on est relax, plus on est créatif. C'est la raison pour laquelle ce genre de soirée de gala est absolument nécessaire pour les managers. Et nous avons créé également une opportunité qui va permettre aux managers de chanter, de danser eux-mêmes, de se produire et pour amuser, j'allais dire, de se reproduire. Afrobuzz, Douala. Ah tiens, ben, j'apprends à connaître les fleurs, hein. Quoique, la nature, mon Dieu. Magnifique en tout cas les mangroves, hein, vous le constatez d'ailleurs. En plus de ça, ouf, le dimanche, le buffet géant des mangroves. Faut y être quoi. Allez, Afrobuzz Douala, stop et fin pour cette semaine. On se retrouve donc la semaine prochaine, toujours avec le même plaisir et le même sourire. Rendez-vous dans nos réseaux sociaux aussi entre-temps en semaine. Hein. Allez, kisou kisou, ciao. Spectacle, atelier de formation artistique et bien sûr, non, je vais m'arrêter à et atelier de formation artistique. C'est là qu'il y a un truc ici encore derrière. Là. Afrobuzz, Douala.